Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Les gars, il y a un étudiant qui m'a envoyé une réponse de la part d'une université et la réponse est juste incroyable. Franchement, je l'ai lu, je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y a des universités qui prennent autant le temps d'expliquer à un étudiant sur une réponse. En fait, c'est un étudiant qui a reçu un refus et donc qui a fait un recours auprès de cet établissement. Quand tu fais un recours, en gros, tu es en train de dire que je ne suis pas d'accord avec la réponse que vous m'avez donnée et donc j'aimerais que vous réétudiez mon dossier. Donc en gros, c'est ça un recours. Donc suite au recours qu'il a déposé, il a reçu une réponse qui est tout simplement incroyable. On va lire ensemble la réponse de cet établissement et ensuite on va le commenter et à la fin je vous donnerai des conseils par rapport au recours. Mais avant de commencer la vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire les gars, ça me fait grave plaisir. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. On va regarder ensemble la réponse, on va le commenter et ensuite je vous donnerai mes commentaires à la fin ou pendant que je lis la réponse. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai des conseils sur les recours. Donc c'est parti. Alors la réponse donc, elle commence bien sûr. Bonjour monsieur, je comprends votre déception en réaction de cet avis défavorable d'entrée au sein de la formation langue, littérature et civilisation, etc. de l'Université du Mans. Avec Madame Dor, co-directrice du département, nous ne siégeons pas dans cette commission et nous ne sommes donc pas responsables directement de cet avis. Cependant, je suis tout à fait en mesure de vous expliquer les raisons de ce refus au regard des documents que vous nous avez fournis. Vos notes d'anglais au lycée sont le reflet d'une exigence qui est pour ainsi dire propre aux attendus de chaque pays délivrant les diplômes de fin d'études. Donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est tout simplement que c'est pas parce que tu es un mauvais étudiant en Afrique que tu seras bon en France. C'est pas parce que tu es un bon étudiant en Afrique que tu seras bon en France, etc., etc., vice versa. Et force est de constater que les notes strictement liées aux compétences linguistiques de votre première année à l'université de Dakar sont assez loin de vos notes du lycée. 5 en grammaire et 7 en phonétique pour le premier semestre, puis 4 en grammaire et 6 en phonétique pour le second. Tous les cours dispensés dans notre formation le sont en anglais et vous acceptez ici avec de tels résultats sur des matières fondamentales telles que la grammaire phonétique seraient vous mener sur un chemin d'échec. Rien que ça, c'est incroyable. Franchement, ils ont pris le temps de rentrer dans les détails des notes de l'étudiant pour regarder combien il a obtenu en grammaire, combien il a obtenu en phonétique. C'est juste incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Genre, là, on parle quand même d'une directrice, je crois. Une directrice qui prend le temps de répondre à un étudiant qui a fait un recours en lui donnant autant de détails sur son dossier, c'est juste incroyable. Donc, je continue juste la lecture. Nous accueillons chaque année des étudiants venant de pays d'Afrique avec une licence 1, parfois même avec une licence 2 d'anglais, qui ont des relevés de notes absolument excellents. Donc là, ils sont en train de dire que cet étudiant n'a pas des notes excellentes. Ils l'ont marqué en haut, 5 en grammaire, 7 en phonétique. Et donc, ils sont en train de lui expliquer que parfois, ça leur arrive d'accepter des étudiants qui sont en deuxième année, sachant que lui, il est en première année. Mais ces étudiants-là, ça peut arriver, qui ont des relevés de notes absolument excellents. Et une fois arrivés chez nous, ils se retrouvent en très grande difficulté et ne comprennent pas suffisamment l'anglais pour suivre les cours allant parfois jusqu'à des réorientations vers d'autres cursus comme lettres modernes ou histoire. Donc en gros, cet étudiant n'a pas de bonnes notes et donc ils ont pris le temps de lui expliquer que parfois eux-mêmes ils reçoivent des étudiants qui sont en deuxième année, qui ont de bonnes notes, mais malgré ça, qui vont changer de formation ou qui vont abandonner les études tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à parler correctement anglais ou bien à comprendre correctement l'anglais pour faire ce cursus-là qui est totalement en anglais. Et la deuxième partie de la réponse, nous avons eu cette année l'exemple d'un étudiant de l'Université nationale du Bénin, les Béninois, comment vous allez, titulaire d'une licence 3 qui a été acceptée en licence 2 chez nous et qui, dès le milieu du premier semestre, est venu nous voir
pour nous demander une réorientation et rétrograder sur une licence 1 de lettres modernes car les exigences et les attendus d'une licence d'anglais en France sont bien plus grands que ceux auxquels il était habitué au Bénin. Dites-vous que, putain, la réponse elle est incroyable. Dites-vous également que dans les pires des cas, les étudiants en situation d'échec se retrouvent totalement découragés et abandonnent tout simplement la formation avec l'arrêt du visa étudiant que cela entraîne automatiquement. Veuillez donc bien croire que cette décision, même si elle vous semble de prime abord très injuste, est vraiment prise dans votre meilleur intérêt. Et la personne qui a fait cette réponse, c'est la co-directeur du département d'anglais. Co-directeur du département d'anglais de l'Université du Mans qui prend le temps de répondre à un étudiant avec autant de détails. Ça veut dire que ce co-directeur-là, il a pris le temps d'ouvrir les bulletins de notes de l'étudiant, de regarder et de lui faire une réponse. C'est juste incroyable. Moi, franchement, je dis félicitations à cette université-là. Et ça montre encore une fois que les universités ne sont pas là pour faire n'importe quoi. S'ils vous ont donné une réponse, c'est que pour la majorité, bien pour la grande partie des cas, ils ont pris le temps d'étudier votre dossier correctement. Ça peut arriver toujours quelques universités qui n'étudient pas correctement le dossier des étudiants ou bien qui ont atteint la capacité maximale de leur université et donc qui vont donner des réponses un peu voilà vite fait. Mais sinon, honnêtement, la majorité des universités prennent le temps d'étudier votre dossier. Là, c'est suite à un recours. Mais honnêtement, même pour l'étude des dossiers, pour la majorité du temps, on va dire que les dossiers sont étudiés correctement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette réponse pour cet étudiant-là? Bah les gars, comme je vous l'ai toujours dit dans beaucoup de mes vidéos, si vous recevez des réponses de la part d'universités qui vous disent que votre niveau est insuffisant ou bien que votre niveau est insuffisant par rapport aux autres candidatures, etc. Ce type de réponse-là, ça ne sert à rien de faire des recours. C'est pareil pour la réponse qui vous dit que nous avons atteint la capacité maximale de notre université. Tu ne peux pas faire un recours en disant que c'est pas vrai, je suis un bon étudiant, etc. Ou bien oui, c'est pas vrai, je fais un recours, oui, c'est pas vrai, vous n'avez pas atteint votre capacité maximale. Tu ne peux pas faire des recours sur tout et n'importe quoi. Quand vous faites des recours, faites-le par exemple quand vous recevez des réponses avec un motif, votre projet d'études n'est pas clair, votre projet professionnel n'est pas clair, vos motivations ne sont pas assez détaillées, etc. Pour ces types de réponses-là, je vous conseille même fortement, je ne vous conseille même pas, je vous demande de faire un recours en expliquant vos motivations, en expliquant votre projet d'études, en expliquant votre projet professionnel. Mais par contre, des réponses avec motif niveau insuffisant comparé aux autres étudiants, capacité d'accueil maximum, etc. Ça ne sert à rien de faire des recours. Franchement, vous fatiguez juste les gens pour rien du tout. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos réponses, que ce soit des acceptations, des refus, sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste là. Et de temps en temps, je ferai des vidéos pour expliquer que ce soit des réponses des établissements ou bien des motifs de refus que vous n'avez pas compris, etc. Et pareil pour les acceptations. Donc voilà les gars pour cette vidéo-là. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!